Ne vous laissez pas aveugler par les experts. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. En bourse, il est tentant de succomber aux sirènes des experts, ces figures charismatiques qui semblent détenir la recette du succès. Leur analyse affûtée et leurs prédictions assurées peuvent aisément nous convaincre. Néanmoins, il est primordial de garder à l'esprit que même les plus grands spécialistes peuvent se tromper. L'adage du singe et de la machine à écrire nous rappelle que le hasard peut parfois produire des résultats impressionnants. Ainsi, cultiver son propre jugement et ne pas se reposer aveuglément sur les conseils d'autrui, même s'ils proviennent de sources réputées, demeure essentiel. Suivre aveuglément les conseils d'un expert, aussi brillant soit-il, peut être dangereux. Ok? Donc, chaque investisseur a ses propres objectifs, son propre horizon temporel et sa propre tolérance au risque. Je répète, vous avez vos propres objectifs, dont des objectifs qui vous sont propres. Vous avez un horizon temporel propre, d'accord, bien défini. Et vous avez une tolérance au risque ici qui diffère de celle de quelqu'un d'autre. Donc, tout ici est avant tout personnel. Avant de commencer à investir, je dois avoir des objectifs. Je dois avoir un horizon temporel. Ainsi que je dois pouvoir déterminer ma tolérance au risque. Donc, ce qui fonctionne pour un expert peut ne pas fonctionner pour vous. De plus, les marchés financiers sont complexes et imprévisibles. Même les meilleurs analystes ne peuvent pas prédire l'avenir avec certitude. Donc, au lieu de vous reposer sur les opinions des autres, apprenez à développer votre propre jugement. Cela implique de vous informer, de vous former, de comprendre les fondamentaux des entreprises et de vous forger votre propre opinion sur les marchés et les entreprises. Donc, voici quelques conseils pour développer votre propre jugement en matière d'investissement. Et la liste ici, ce n'est pas une liste... voilà, vous pouvez rajouter d'autres éléments derrière. Donc, on prend uniquement ici les grandes lignes. Premièrement, informez-vous. Lisez des livres, des articles, des blogs, suivez des formations, assistez à des conférences. Il existe une multitude de ressources pour vous aider. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, et je dis bien au grand jamais, entendu parler de quelqu'un qui fait du stock picking, qui investit à long terme et qui n'aime pas lire. Je dis bien tous enfin, peut-être que ce sont des personnes que je suis uniquement, d'accord? Mais toutes ces personnes-là que je considère un peu comme des... Je dirais pas... Enfin, je prends le terme mentor ici, on va le dire comme ça, même si je ne les connais pas personnellement ici, mais le fait de toujours lire, d'écouter tout ce qu'ils disent, etc., et de me forger moi-même ma propre opinion derrière, d'accord? Donc, je n'ai jamais entendu quelqu'un mentionner ici qu'il ne lit pas. Ils lisent énormément. La lecture, lecture pratique, lisez des livres, des articles, des blogs, suivez des formations, assistez à des conférences. Il existe une multitude de ressources pour vous aider. Analysez. Ne vous contentez pas d'accepter les opinions des autres. Analysez les informations. Posez-vous des questions. Essayez de comprendre les raisons derrière les recommandations des experts. Et quand je parle même d'experts ici, enfin, d'un expert, c'est qu'imaginez que quelqu'un vient vous mentionner ici que je pense que c'est le moment d'investir sur Trigano parce que le PER est très bas. Ok. Je vais aller vérifier. D'ailleurs, si je ne connais pas Trigano, c'est quoi Trigano? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son secteur, qu'est-ce qu'elle fait, quel secteur d'activité elle exerce présentement, quels sont les drivers de ce secteur d'activité-là, quels sont les éléments qui favorisent ici une croissance de ce secteur d'activité. D'accord? Quels sont les éléments qui pourraient avoir un impact à long terme, si par exemple Trigano, le vieillissement de la population peut être que bénéfique pour Trigano, parce que généralement, les gens qui rachètent ce type de produit-là sont parfois des personnes d'un certain âge et qui ont un certain niveau de revenu. Donc le marché du travail peut également avoir un impact sur Trigano. Je ne vais juste pas me limiter au niveau du PER, mais déjà, c'est un début. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un me mentionne que le PER est bas, si je ne sais pas c'est quoi le PER, ce n'est pas pour autant que je vais aller investir sur la compagnie. Je vais quand même me renseigner.
Trigano, le PER, avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Quand vous entendez parler ici, quand on dit, oui, les experts, les analystes s'attendent ici à un prix, un price target ici aux alentours. Ils ont un price target aux alentours de $200, l'action cote à $100, donc elle est sous-évaluée. La vraie question, c'est de savoir quel est le raisonnement derrière le $200 d'objectif ici. Est-ce que c'est parce que l'analyste a pris ici un multiple d'évaluation, par exemple un PER de 40 ou 45, et quand vous-même vous allez vous prendre un PER de 40 ou 45 qui s'est posé, vous toujours la question, est-ce vraiment raisonnable? Est-ce que c'est parce que l'entreprise aura tendance à avoir une énorme croissance, pourra augmenter les marges? Mais questionnez-vous derrière le price target, qu'est-ce qu'on prend en considération? Comme par exemple, quand je présente ici la watchlist, vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo, le price target que je mets, je vous explique toujours comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là quantitativement, tout en vous rappelant que ce n'est qu'un début. Ça vous permet uniquement de savoir par quoi je vais commencer si vous manquez d'idées. OK? Donc, analysez les informations, posez-vous des questions. Le questionnement, c'est essentiel. Je dis bien, c'est essentiel. Chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine manière. Il y a des questions à poser. Et il faut savoir poser les bonnes questions. Il faut savoir déjà déterminer quelles sont ces bonnes questions-là. Et vous ne pouvez pas vous poser les bonnes questions si vous ne vous informez pas déjà. Donc, on revient toujours au début. Lire, d'accord, se former, etc. C'est très important. Sinon, ne faites pas du stock picking. Parce que vous savez, sur cette chaîne, mon but n'est pas de vous convaincre de venir faire du stock picking. Non. Si vous venez sur cette chaîne, vous savez qu'on va faire du stock picking, mais plus sérieusement. D'accord? C'est pour vous encourager à le faire sérieusement. On ne vend pas de rêve. D'accord? En 90 jours, vous ne deviendrez pas un investisseur chevronné. Non. Ça prendra toute une vie. Oui, j'ai bien mentionné, ça prendra toute une vie. Parce qu'il y a toujours de l'espace pour s'améliorer. Toujours. Investir à long terme, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Point barre. C'est important. En tout cas, si vous ne me croyez pas, continuez à faire du stock picking comme si vous jouez au casino et vous allez voir ce que ça va donner. Et même au casino, on a des stratégies derrière, d'accord? Ceux qui jouent au blackjack ou bien au poker, ce n'est pas des gens qui viennent s'asseoir et balancent juste des cartes comme ça. Il y a énormément d'informations à prendre en considération. Donc, expérimentez, commencez par investir des petites sommes, testez différentes stratégies et apprenez de vos erreurs. L'expérience est le meilleur professeur. Soyez patient. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Ne vous attendez pas à devenir un expert du jour au lendemain. Il faut du temps et de la patience pour développer son propre jugement. La diversification est un autre élément clé pour se protéger des erreurs de jugement. Qu'elles soient les vôtres ou celles des experts. La diversification, en diversifiant vos investissements, vous réduisez le risque de perte importante si l'un de vos placements tourne mal. Et la diversification ça ne signifie juste pas investir sur plusieurs entreprises ou bien sur plusieurs secteurs d'activité. Ça peut également être par rapport au type d'actifs. OK? Donc, les experts peuvent être une source précieuse d'informations et d'analyse, mais il est essentiel de ne pas les suivre aveuglément. Développez votre propre jugement. Apprenez à analyser les informations par vous-même. Et n'hésitez pas à remettre en question les opinions des autres. Même si elles émanent des plus grands noms de la finance, je ne serais forcément pas d'accord avec Warren Buffett parce qu'il a investi dans les compagnies, s'il va investir sur une compagnie aérienne. D'accord? Parce que je sais que c'est un mauvais business. Ça, je ne sais pas pour autant que je vais essayer d'aller sur ou bien d'aller lire un quelconque rapport financier sur une... Enfin, juste par curiosité, oui, mais je sais clairement que c'est un business à l'état actuel des choses parce que c'est un business qui évolue également. C'est trop, la compétition est extrêmement rude. Il y a certes de très belles entreprises à ce niveau-là, mais voilà, je veux dire, c'est un exemple ici pour mentionner que je ne vais pas forcément le suivre. S'il achète une compagnie, je parle peut-être de lui ici, mais ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? Entre parenthèses, votre meilleur youtubeur est omnubilé par un investissement bien précis, c'est pas pour autant que je vais le suivre, parce qu'il semble connaître plus que vous. Il vous semble être un expert. Expert par rapport à quoi? Par rapport à la limitation de vos propres connaissances. C'est ça? Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose ici, vous devez être vos propres experts.
D'accord? Donc, il faut constamment, je dis bien constamment, remettre en question les opinions des autres, même si elles émanent des plus grands noms de la finance. Rappelez-vous, investir est un voyage personnel et la meilleure façon de réussir est de tracer votre propre chemin. Donc, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où vous pouvez retrouver des analyses sectorielles, des notes d'analyse, l'accès à la watchlist, des demandes d'analyse quantitative, l'accès à la communauté privée ainsi que notre programme d'accompagnement qui est une formation pratico-pratique sur plusieurs thématiques. Et vous pouvez retrouver certaines de ces thématiques-là ici dans le pack du débutant, à savoir comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, comment analyser une rate. Et vous avez accès à la watchlist également à ces niveaux, avec une formation sur comment lire les rapports financiers. La watchlist, tous ces éléments que j'ai mentionnés plus bas, dans la watchlist, le pack du débutant, vous retrouvez tout ceci à ces niveaux également. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Et n'oubliez pas, en passant, vous pouvez également laisser vos courriels pour la top newsletter. Merci, au revoir.